Hey, salut toi! J'espère que tu vas bien et merci à toi de regarder cette première vidéo de ma chaîne YouTube dans l'œil de Kev. Et aujourd'hui, première vidéo sur mon annonce, je pars au Mexique pendant un an en PVT. C'est un rêve de gosse qui s'annonce pour moi pendant un an. Je pars au Mexique à partir du mois de janvier et je vous explique tout ça dans cette vidéo. Ouais, vous êtes nombreux à m'avoir posé cette question. Alors pourquoi le Mexique? En fait, il y a 4 ans, je suis parti au Mexique pour des vacances et j'ai absolument adoré le pays. J'ai adoré la culture, la bouffe, les burritos, les tacos, je m'en suis gavé, c'était tellement bon, j'ai vu des choses tellement merveilleuses et en fait c'est un rêve de gosse pour moi qui va se réaliser puisque c'est vraiment quelque chose, une expérience de vivre dans un autre pays pendant une année que j'ai depuis en tête, que j'ai depuis vraiment au moins le collège. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de partir pendant un an au Mexique. Alors je reste combien de temps? Eh bien je reste un an sur place puisque la durée du PVT au Mexique c'est un an. Ensuite, si j'adore le pays, si j'adore vivre là-bas, je trouve un moyen de rester, donc soit avec un visa de travail, soit avec un visa étudiant. Je m'inscris dans une université ou dans une fac et je trouve un moyen vraiment de rester sur place puisque j'ai pas forcément l'intention de revenir en France habiter pour une plus longue période. Donc je trouverai un moyen de rester, peut-être que je me marierai, qui sait. C'est une blague, mais voilà, je trouverai un moyen de rester si j'adore vraiment, si je me plais au Mexique. J'ai la chance d'être freelance, donc d'être à mon compte, d'être community manager, donc c'est vraiment un métier qui peut se faire avec juste un ordinateur et une connexion internet. Donc vraiment, j'ai pas besoin de plus que ça. J'ai des clients français, je vais garder mes clients français. Donc je vais pouvoir avoir un pouvoir d'achat un peu plus important que si je travaillais au Mexique. Mais également, j'ai la possibilité d'être assistant de français dans un collège au Mexique grâce à mon pote qui peut m'héberger sur place puisque lui il est prof dans un collège et il a demandé à son directeur si je pouvais faire partie des effectifs des enseignants. Donc je serai assistant français, rien n'est signé encore mais c'est dans les bagages et donc dans un collège, j'ai hâte, j'ai plein d'idées. Et je vais leur faire vivre la culture française aux petits Mexicains, aux petits collégiens que j'aurai avec moi en cours. Eh ouais, merci Narcos, hein, malheureusement ça a fait une mauvaise réputation à ce pays. Mais est-ce que le Mexique c'est dangereux? Eh bien c'est comme partout, vous pouvez vous faire agresser partout chez vous, dans n'importe quel pays. Donc au final, oui, c'est un petit peu plus dangereux parce qu'il y a des cartels, mais je suis intelligent, je vais pas aller dans les endroits qui craignent pour me faire assassiner sur place. Non, je vais rester dans les endroits où vraiment ça craint pas trop, où je vais me sentir en sécurité. Et je vous avoue que la première fois que j'étais au Mexique, donc il y a 4-5 ans, je me suis pas du tout senti en insécurité dans ce pays. Et pourtant j'ai pas mal voyagé dans le pays à l'époque. Donc vraiment, c'est que les consignes sécuritaires sont vraiment bien données. Donc je sais dans quoi je m'embarque. Non, le Mexique c'est pas trop dangereux, ne vous inquiétez pas, je vais pas me faire assassiner, je vais pas me faire enlever par des gangs. Alors oui, forcément que j'ai des peurs, tout le monde a des peurs quand il se lance dans un projet pareil. Moi ma crainte c'est forcément que mes clients ne me suivent pas, donc qu'ils décident d'arrêter le contrat puisque je pars au Mexique. Pour l'instant c'est pas le cas, ils me suivent, donc vraiment je les remercie du fond du cœur. Et également les peurs c'est quand on part loin de sa famille pendant longtemps, même si je suis pas très très proche de ma famille mais je suis proche un minimum, c'est le manque de la famille, le manque des personnes que je connais, donc des amis, etc. Mon quotidien français, la bouffe française, ouais ça c'est une grosse peur que j'ai d'avoir le mal du pays. Mais visiblement après 3 mois, en général en PVT, il y a le blues du pays au bout de 3 mois, on verra bien. Moi ça m'étonnerait puisque j'ai des potes sur place qui m'hébergent et qui vont me faire vivre une expérience extraordinaire. Donc j'ai hâte de partir, mais c'est quand même des peurs qui sont là, qui sont pas infondées, que tout le monde peut vivre à un moment donné dans un projet pareil. Alors quel contenu? Ah ça c'est une très bonne question, j'ai hâte de vous le dire. Eh bien je vais pouvoir faire sur mon compte Instagram
donc des photos, des vidéos, des réels, etc. Compte Instagram dans l'œil de Kev, hop, juste ici. Et également des vidéos donc sur cette chaîne YouTube. Vous allez pouvoir voir un petit peu de mes voyages, donc de mes expériences, la bouffe, la culture, les fêtes, mes visites, toutes mes petites excursions. C'est pas facile à dire, hein, toutes mes petites... Ah bah dis donc, toutes mes petites excursions, voilà, que je vais pouvoir faire au quotidien. Et également la vie de digital nomade, puisque c'est également pour ça que je pars au Mexique, tester un petit peu ce mode de vie qui m'attire depuis pas mal de temps. Donc voilà, un petit peu pour documenter tous ces processus, toutes ces sorties, au final tout mon quotidien au Mexique. Alors qu'est-ce que je vais faire sur place? Haha, ça c'est une très bonne question aussi. Pour l'instant, eh bien, j'ai prévu de visiter tous les états du pays. Il y en a pas mal, je ne sais pas si en un an je vais pouvoir avoir le temps de tous les visiter, puisqu'il y a pas mal de choses à faire au Mexique. Mais le but c'est de visiter forcément tous les états, tous les points clés du pays. Puisque il y a forcément il y a les plages, il y a la fête, il y a également toutes les fêtes comme la fête des morts qui se passe au mois de novembre, en même temps qu'Halloween, qui est une fête vraiment traditionnelle à ne pas louper, où les gens se déguisent vraiment avec des habits traditionnels, avec du maquillage un peu horrifique, mais c'est une fête que je veux absolument assister. Et également toutes les cénotes, tous les sites mayas, tous les sites aztèques, tous les sites préhispaniques qu'on peut voir, comme par exemple Chichén Itzá ou Teotihuacan. J'ai eu la chance d'aller à Teotihuacan, c'est juste magnifique. Alors Chichén Itzá, j'ose même pas imaginer à quel point ça doit être magnifique. Alors mes objectifs, eh bien il y en a quelques-uns quand même, parce qu'en un an il faut quand même plein d'objectifs. Donc, mon objectif premier, quand même, si je pars dans un pays hispanique, c'est forcément pour apprendre l'espagnol. Je suis une buse en espagnol, donc c'est vraiment mon premier objectif. Également, deuxième objectif, de pouvoir faire plein de rencontres avec des locaux, avec des touristes, avec des professionnels en digital nomade par exemple. Ça va être vraiment très enrichissant. J'ai hâte de faire beaucoup de rencontres parce que c'est comme ça qu'on vit pleinement un séjour. Également, forcément, c'est de visiter le pays, mais également de kiffer ma vie, parce que si je pars dans un pays à l'étranger, c'est forcément pour kiffer ma vie, sinon ça ne sert à rien. Donc je sais que je vais kiffer ma vie, mais c'est un objectif, et je pense que c'est peut-être l'objectif le plus important, kiffer ma vie, en apprenant l'espagnol, en faisant des rencontres, en faisant des visites, également en essayant la vie de digital nomade comme je le disais plus tôt. C'est vraiment tout ça mes objectifs pendant cette année, donc j'ai hâte et j'espère pouvoir tous les atteindre, puisque ça serait vraiment une année, peut-être même la meilleure année de toute ma vie. Donc je compte sur cette année pour également faire péter toutes mes barrières mentales. Donc voilà, ça c'est tous mes objectifs pour cette année. Alors, vous êtes beaucoup à me poser cette question, alors je sais pas dans quel sens je dois le prendre, quand est-ce que je pars. Soit je le prends en mode vous voulez plus le voir, donc pars très vite au Mexique, soit c'est parce que vous êtes hyper excité par ce séjour et que vous voulez voir tous les contenus que je vais vous créer. Bon, je pense que c'est plus pour la deuxième. Mais on sait jamais, peut-être qu'il y en a qui sont un petit peu sournois. Non, donc je pars le 23 janvier à 8h, donc je décolle à 8h, mais je pars de Nantes exactement le 22, parce que l'avion part à 8h, donc le lendemain j'ai pas envie d'être en retard, donc on sait jamais, je pars le 22 de Nantes, j'arrive à Paris-Orly en bus et en transport, et je dors sur Orly à l'aéroport. Donc je ne serai pas en retard, j'aurai mon avion et à moi le Mexique pour un an. Merci à vous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram, dans l'œil de Kev, où je mettrai régulièrement des photos, des vidéos, des stories, des réels, etc. Pour documenter un petit peu mon séjour au Mexique régulièrement, c'est-à-dire tous les jours. Donc merci à vous, abonnez-vous à ma chaîne, je ferai des vidéos très régulièrement, et puis on se dit à bientôt. Ciao ciao les copains.